Bonjour, ici Albert d'ON5 AM. Cette vidéo en français, comme d'habitude, pour démystifier le nouveau monde FT8 qui est apparu le 1er juillet 2017. Ce monde a été développé par Joe Taylor, KJT, et Steve, K9AN. Le FT8 signifie Franz Taylor Design 8 FSK Modulation. En complément au dernier article du site ON5VL, cette vidéo va reprendre en détail l'utilisation du programme WAJTX, qui est le cœur du système, et du JT Alert, qui en est le complément indispensable, qui enregistre vos contacts, programme les alertes et envoie vos contacts aux différents logbooks internationaux. En cette vidéo, je vous ferai un contact en direct pour vous montrer qu'en fait ce n'est pas si compliqué que ça et comme dit la publicité, cela peut rapporter gros. Je vous montre la trame du PSK qui, je pense, est connue par tout le monde. Plus loin, à côté, un petit QSO en RTTY. Ensuite, voici le JT65. Maintenant délaissé par le FT8. En JT65, les passes durent 1 minute. Voici le FT8, les passes durent 15 secondes, ce qui est génial pour tout le monde et pour notre émetteur aussi. Nous allons voir à présent le cœur du système, le logiciel WAJTX. Nous allons nous occuper du programme WAJTX et de sa programmation. En fait, c'est le même programme que JT65. Il suffit de changer le mode dans l'option en haut du logiciel. La partie que je vous montre, nous l'aborderons tout à l'heure quand nous ferons un essai en FT8. Il s'agit des principales commandes et paramètres du programme. Dans le menu déroulant, 2 choses à connaître. C'est l'endroit où est placé le lock perpétuel du programme qu'il est bon de ne pas effacer. Ensuite, les propriétés du site ou setting. J'ouvre le premier onglet « Général » où sont demandés les détails de la station ainsi que quelques configurations générales. Voilà. Arrivons au deuxième onglet qui est celui des commandes entre le programme et votre TX. Toutes ces valeurs sont valables pour ma radio qui est un flex. Et pour vous aider, voici une autre capture d'image d'une autre configuration de transceiver. Le système doit communiquer avec votre carte son. La configuration est aussi valable pour ma radio. Passons rapidement sur les autres onglets. Il est intéressant de bien cocher toutes les cases pour relier tous les programmes entre eux. Ici, vous trouvez toutes les fréquences opérationnelles du JT65, JT9 et FT8. Enfin, dans cet onglet, vous sélectionnez le mode que vous voulez travailler. La troisième partie est le logiciel JT Alert. Il est très important car c'est lui qui gère tout ce qu'il y a après ce programme WSJT, comme par exemple la gestion des locks et des alertes. J'utilise actuellement la version 2.10.3 de JT Alert, mais il n'y a pas vraiment de différence entre ces dernières versions. Nous allons nous concentrer sur la fenêtre principale. Au-dessus, que trouvons-nous? C'est le rappel de la version, de l'indicatif du nom de votre logbook et le nombre de programmes attachés à JT Alert. En fait, cette ligne reprend toutes les options cochées dans le setting. Après l'onglet des mises à jour, celui des alertes. J'ai coché différentes alertes qui m'intéressent. Le diplôme états-unien, le DXCC, l'option End of TRX qui arrête automatiquement d'émettre après un certain temps. Et j'ai coché également la possibilité de voir si la station travaille avec LOTW et EQSL. Nous reviendrons plus tard dans les propriétés et nous allons nous intéresser à ce qui est affiché avec l'onglet View.
Dans ce programme, j'ai coché l'option pour voir le nom des stations DX. En dessous, ce sont le nombre de cases disponibles pour cet affichage, c'est toujours utile, et en dessous encore les différents appels de clavier. Après le dernier onglet qui est l'activation ou non des appels sonores, nous avons une vue générale des transmissions par bande et par mode. Avant, le JT65 était le mode numérique préféré. Maintenant, la tendance a changé car on trouve actuellement plus d'un contact pour 5 contacts en FT8. Passons maintenant au setting ou propriétés. Le premier groupe est le résumé de toutes les alertes en cours. Rappelez-vous, j'ai coché l'alerte des US States. Ce sera en vert, en visuel, et je serai appelé par un son audible définissable que j'ai choisi également. Dans cette fenêtre, ce tableau me dit que j'ai contacté et confirmé 35 États actuellement, des États-Unis en FT8. Le système me dit la même chose pour les pays DXCC. Je ne passe en revue chaque alerte qui sont reprises dans le tableau de commande bien en vue sur le programme. À présent, l'onglet Logging. C'est simple, c'est par cette programmation que le système envoie et confirme vos contacts. J'utilise la version 5 de Ham Radio Deluxe. Au démarrage, plusieurs programmes peuvent être démarrés en même temps et l'application le fait automatiquement. Une page importante aussi, c'est ici que se trouvent tous les accès aux logbooks internationaux. Si vous voulez inscrire vos contacts et peut-être jouer les diplômes. Afin d'afficher les coordonnées de votre contact sur la page principale, il est bon de cocher et de remplir le callbook de qrz.com. Lorsque vous désirez avoir la confirmation de votre contact dans JT Alert, vous devez faire un scan de votre logbook, c'est-à-dire que le programme JT Alert ira voir dans votre logbook si les contacts que vous avez faits ont été confirmés. Quand ils le sont, JT Alert vous donnera plus d'alertes, plus du tout, pour ce pays ou cet État américain, évitant ainsi de faire toujours les mêmes pays. Ici, le réglage de votre carte son qui ne doit pas être la même que celle que vous utilisez pour transmettre. Ici, les coordonnées, vos coordonnées. Comme dans tous les programmes, la page est mise à jour avec les dates des dernières versions. Et surtout, n'oubliez pas de sauver votre travail quand vous avez fait un changement. Maintenant, revenons à la fenêtre principale. Nous en avons déjà pas mal vu, n'est-ce pas? Vous voyez les 15 où sont affichées les stations qui se trouvent dans la Band Activity. Elles sont en jaune. Ce sont des stations DX à faire. Ici en dessous, les coordonnées complètes des contacts à faire. Et tout en dessous, une grille résume les contacts à faire ou à refaire. Pour la légende, pour les petits carrés rouges, c'est à faire. Pour les V grisés, c'est fait mais pas confirmé. Et pour les V en bleu, c'est confirmé, vous ne devez nécessairement plus les refaire. Pour la dernière partie, la quatrième, la partie la plus amusante, celle du QSO. Nous voici en activité. D'abord, je cherche une station qui me manque. C'est facile avec le son et les couleurs. Par exemple, je vois ici une couleur verte, une station que j'ai besoin, qui n'est pas confirmée. New Hampshire. Le call est KC1BOS. Jonathan. Nous allons lancer appel. À l'aide d'un petit programme, je vais voir si l'horloge de mon PC est bien synchronisée. 4 millisecondes, eh bien, c'est extra.
FT8 est en réception, donc on attend. Oui, Jonathan m'a répondu. Le contact est établi puisqu'il a changé de couleur et est devenu rouge. Il me reçoit +3 et moi -8. Donc il me reçoit mieux que moi je le reçois. Enfin. Maintenant, nous allons conclure avec un 73. J'ai cliqué à droite sur un petit onglet et nous allons attendre puisque nous recevons pour l'instant. Nous allons émettre. Voilà. Et le contact peut être logué dans mon logbook de HRD. D'autres stations sont aussi à faire. Cuba, Brésil et d'autres États américains. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était une approche du monde qui a la cote pour l'instant. Pour toute information, elles sont disponibles sur le site ON5VL, le site de la section UBA de Liège. Merci et à une prochaine fois.